Mesdames et messieurs, bonjour, comment allez-vous? Alors, numéro 40. 4. 40, eh oui. Alors, aujourd'hui, Dieu m'a demandé, je fais des recherches, de vous parler de la foi. Ne pas vous faire des sermons pour vous casser les oreilles, mais de vous parler qu'est-ce que vraiment la foi. Même Yeshua est ici avec moi pour vous parler de la foi. Dans ma famille, on est des chrétiens et il y a des musulmans et il y a des juifs aussi. Il y a des rites différents. J'ai des racines qui viennent d'Égypte, de Palestine et du Liban. Savez-vous qu'il y a des coptes orthodoxes qui utilisent un peu l'enseignement des pharaons? Et c'est chrétien. Saviez-vous qu'il y a au Liban des maronites araméniens, comme Yeshua araméni, hein? Si je ne me trompe pas, je continue à faire des recherches. Ensuite, tu as les Grecs orthodoxes, comme moi, ce que j'ai été baptisé à ma naissance. Ensuite, tu as les orthodoxes catholiques. Et c'est tous des croyants de foi chrétienne. Ensuite, tu as les musulmans. Ça, tu as les juifs. Puis chez les juifs et chez les musulmans, tu as encore plein de différents groupes. Au Moyen-Orient, on a tendance à prendre... Moi, je vais mettre un petit peu de ma saveur, hein? Tout ça pour vous dire quoi? Notre foi ne doit pas devenir du terrorisme. Et c'est là le problème. Le Moyen-Orient est rendu une poudrière. Et pas juste là-bas. Chez nous aussi. Au Canada, au Québec, aux États-Unis, au Mexique, partout. Parce que chacun veut imposer ses croyances. Et non dans le respect de son prochain. C'est ça que les maîtres ascensionnés vous ont enseigné. C'est ça que les prophètes vous ont dit. Regarde, Yeshua m'a dit, il y a eu Mohammed, il y a eu moi, avant. Avant moi, il y avait Moïse. Il y avait les rois, il y avait les prophètes. Il y a eu Moïse. Avant Moïse, il y avait les pharaons. Et aussi, il y avait, après les pharaons, il y avait Rome, il y avait les Grecs. Les dieux grecs. Tu sais, il faut comprendre qu'à un moment donné, avoir de la foi, c'est le respect d'autrui, le respect de croyances et de religion, parce que aujourd'hui, pourquoi je vous en parle, on est complètement à côté de la traque, du chemin de fer, complètement à côté. Le respect des croyances de la personne. Qui sommes-nous pour juger? Un grec orthodoxe, comme moi je suis né, j'ai eu le baptême, la confirmation et l'Eucharistie en même temps. Un catholique va avoir les trois sur différents âges de sa vie. C'est basique. Chacun fait sa croyance, sa religion. Alors moi, ce que j'ai à dire, c'est que dans ma propre famille, il y a eu du fanatisme. Désolé de le dire, mais c'est ça. Je vais vous rappeler qu'est-ce que Yeshua m'a enseigné. Le Christ, Yeshua, Jésus le Christ. À l'âge de 12 ans ou 13 ans, il est parti. Il est parti où? Apprendre. Exactement comme Zeus. Il est parti apprendre. Exactement comme Horus. Il est parti apprendre sur le chemin d'ordre spirituel. Ce qui veut dire qu'il est parti, puis il n'est pas juste resté en Palestine. Il a été en Jordanie, il est allé en Égypte, il est allé au Liban. Il est allé même en Inde apprendre la spiritualité. C'est prouvé. C'est marqué, c'est scientifique, c'est dit, mais il n'en parle pas. Mais la vérité est là. Donc, l'humain est doté d'une conscience. La conscience cherche à équilibrer par la spiritualité ses croyances personnelles qui évoluent. Pourquoi l'endoctriner dans une boîte?
Pourquoi l'enfermer dans une boîte? Ça devient une doctrine. Ouvrez votre conscience pour pouvoir dire, cet homme n'a pas appris seulement ce qui a été baptisé. Il est devenu autre chose. Respectons-le dans sa foi. Arrêtez de trouver des bobos. Ça, c'est mon parcours personnel, mais je ne suis pas tout seul. Le problème, il est là. Vous vous occupez pas de vos affaires. Dieu nous le dit à journée longue. Concentre-toi et occupe-toi de tes affaires. Si lui, demain matin, il veut devenir bouddhiste, ben juge pas puis laisse-les faire. Si lui, demain matin, veut devenir israélite juif, laisse-les faire, c'est de ses affaires. Si l'Israélien juif veut devenir musulmane, c'est ses affaires. La même chose pour le chrétien. Parce que ce qui s'en vient, ils veulent forcer une religion mondiale. Puis on est supposé s'entendre. Puis Dieu regarde ça, puis il dit, comment tu veux forcer une religion quand la conscience, elle est spirituelle? C'est ce qui fait notre développement de notre conscience. C'est ce qui fait qu'un jour tu évolues, tu dis, c'est ça que je crois. Et demain matin, ben, je crois plus que ça, je crois plus, je crois à ça aussi. Et maintenant, je crois à ça. Ils vont dire, ben ouais, mais tu sais pas ce que tu veux. Non! C'est pas que tu sais pas ce que tu veux. Vous êtes rendus des fanatiques religieux. Je m'excuse de vous insulter, mais le message, il est là, puis il vient de Yeshua. Vous êtes fanatiques religieux. Respectez ton prochain dans les croyances qu'il a. Qui respecte les droits humains, ah, bénissez-les. Ils ne respectent pas les droits humains, là. Ben là, il y a un problème. Là, vous pouvez chicaner. Ils couchent avec des jeunes enfants, ben là, non, ça marche pas. Je suis d'accord. Mais s'ils respectent les droits humains, ben, occupez-vous de vos affaires. Ça l'a dérapé dans ma vie. Et pas juste dans ma vie, c'est un exemple. Pourquoi Dieu a pris cet homme et parle à cet homme? Il n'est pas religieux. Hey, tu savais-tu que j'étais un grec orthodoxe dès de la naissance? T'as pas plus fanatique que ça au Liban? Regarde, je parle à ma famille. Vous êtes fanatiques en tabarnouche. Puis j'ai rien contre vous. J'ai beaucoup de respect, beaucoup d'amour, mais à un moment donné, il faut sortir un peu. Vas-tu me prouver que le grec orthodoxe est plus vieux que le copte orthodoxe? Qui a raison? Tu sais, ça fait des pus, là. C'est ça que je veux expliquer à tout le monde. Il faut que tu t'occupes de tes affaires et que tu permets l'évolution de ton prochain. C'est pas tes affaires. Il est venu ici pour évoluer. Elle ou lui. Ce qui veut dire, occupez-vous de vos affaires. Mais il faut absolument qu'il soit comme ça. Puis cet homme est spirituel, il doit faire quelque chose de particulier. Donc ça s'appelle de la magie noire. Elle vient où de sa magie noire? C'est-tu du voodoo noir? C'est-tu du houdou? C'est-tu du satanisme? C'est-tu du luciférien? Hey, vous êtes rendus débiles, là. Il est là, vous êtes des fanatiques. C'est-tu du Salomon qui vient de la racine d'Israël? Hey, hey, occupe-toi de tes affaires. Oui, mais je veux prendre ce qu'il est. Pourquoi? Développe-toi, occupe-toi de tes affaires, puis le Créateur suprême va dire, bon, ben, je vais te développer, toi. C'est tout. T'as pas à voler quoi que ce soit. T'as pas à prouver dans l'humanité au complet que t'as raison, on va lui donner une leçon. Non, il n'y a personne qui doit donner une leçon à personne. Je vous en donne-tu, moi, des leçons? Je suis très bien équipé pour vous en donner des leçons. Ben oui, Créateur suprême parle à travers moi, je suis capable de vous en donner. Est-ce que je le fais? Non. Mais chaque mot que je dis, chaque geste que je fais, il y en a qui le perçoivent comme si je vous attaque. C'est toi, entre tes deux oreilles. Tu dois nettoyer ce qui est néfaste en toi, qui est cancérigène et qui est pourri. Puis je te juge pas, je te dis qu'est-ce qui va pas, c'est à toi de le faire, je m'occupe de mes affaires. J'ai passé par là, je sais ce que tu as vécu. Est-ce que je suis meilleur? Non, mais j'ai décidé que je m'occupais de mes affaires. Donc, chers chrétiens ou autres religions, votre foi est à vous et c'est sacré. C'est ce qui vous votre conscience et votre spiritualité. Et on s'en va dans un monde qui est meilleur et je ne me laisserai pas faire leur agenda, forcer une religion, une boîte, une doctrine.
Je vous aime. Bonne journée.